Semina Verbi. La semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 23e dimanche du temps ordinaire en essai par l'abbé Christophe Larry, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre de la sagesse au chapitre 9, versets 13 à 18. Le psaume 89. La deuxième lecture est tirée de l'épître à Philémon, les versets 9b, 10 et les versets 12 à 17. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 14, versets 25 à 33. Pour information, l'épître à Philémon n'a pas de chapitre. C'est un bloc constitué en versets. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de chapitre. Alors, c'est une information pour ceux qui ne le savent pas et un rappel pour ceux qui le savent déjà. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 27. Il y a des affirmations qui font tellement peur au point de se demander si Jésus veut le bonheur de ses disciples. Est-ce une manière pour lui de réduire le nombre de volontaires ou bien de disciples qui viennent à sa suite? Dans ce petit extrait de l'Évangile selon Saint Luc, il y a beaucoup de propos qui donnent l'impression d'être une mauvaise nouvelle plutôt que la bonne nouvelle. Ce genre de propos, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Premier, des propos qui sont comme une mauvaise nouvelle. Ou encore, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Deuxième, des propos qui donnent l'impression d'une mauvaise nouvelle. Ou encore, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Troisième des propos de ce qui semble être une mauvaise nouvelle. Ce genre de propos, donc, sont de nature à décourager davantage le disciple. Cependant, il n'est rien de tel, parce que Jésus veut offrir à ses disciples un bonheur qui est indépendant de la situation financière, familiale et même du statut social. Un bonheur qui ne dépend pas de l'argent dont on dispose, de la famille de laquelle l'on vient, ou même du statut social que l'on dispose. Dans ce sens, le renoncement au bien matériel doit être compris comme une offre offerte à l'homme, une offre faite à l'homme de rendre son cœur libre pour que la possession matérielle ne soit pas l'objectif de l'homme, mais un moyen pour atteindre l'objectif qui se trouve en Dieu. Ensuite, le port de la croix ici doit être pris comme l'acceptation des difficultés de la vie. C'est pourquoi Jésus ne dit pas de porter sa croix à lui, Jésus, mais plutôt que chacun porte sa propre croix à lui. Voilà. Il ne s'agit pas de porter la croix de Jésus, mais de porter notre croix. Il s'agit d'un pronom possessif relié à chaque individu. Enfin, le renoncement à sa famille, ici, est une offre du détachement aux liens nuisibles qui retiennent un homme face au choix d'aller loin, d'avancer. Jésus comprend que seuls ceux qui veulent avancer peuvent l'aimer en se détachant de leur confort familial pour aller vers l'inconnu. L'on comprend qu'il est plus question d'un homme équilibré qui puisse suivre Jésus, car ce genre de personne saurait faire entièrement confiance au tout de sa vie qu'est Jésus. Jésus, le tout de notre vie. Cet homme est comparable à quelqu'un qui sait calculer avant de commencer son chantier de construction. Assurément, il achève cette construction parce qu'il n'a pas perdu son énergie à s'attacher aux matériaux de construction, mais plutôt, il s'est identifié à l'architecte par des calculs sérieux.
C'est l'architecte qui calcule, qui essaie de voir qu'est-ce qu'il faut agencer, qu'est-ce qu'il faut mettre ensemble pour avoir une telle construction. Ou bien, combien de paquets de ciment faut-il prévoir, combien de... ainsi de suite, jusqu'à avoir une belle construction. Donc, il a su s'identifier à l'architecte qu'est Jésus. Il est aussi question d'un homme sage et avisé qui sait analyser pour voir ce qui est plus grand que lui, ce qui est plus puissant que ses propres provisions. Voilà pourquoi Jésus parle d'un homme guerrier qui va affronter un autre avec ses hommes. En analysant, s'il constate que l'autre est plus puissant que lui, il se range et il fait la paix avec ce dernier. Il fait la paix avec ce dernier. C'est pourquoi chez moi en pays Moba, un adage dit que ce qui est plus fort que toi, tu fraternises avec. Ce qui est plus fort que toi, tu fraternises avec lui. Tu deviens ami avec. C'est la sagesse requise pour suivre Jésus. Jésus étant plus fort que nous, il faut fraterniser, il faut devenir ami à lui. Ainsi, le disciple est à l'école du maître. Être donc disciple de Jésus, c'est l'écouter et mettre en pratique son enseignement. Davantage encore, chercher à l'imiter. Ainsi, Jésus devient l'exemple et l'évangile la référence qui oriente et détermine les choix que le disciple doit poser au long de sa vie. Pour discerner et choisir, il faut prendre le temps de s'asseoir, car l'intelligence du choix repose dans la réflexion sur ce qui est grand, beau et admirable, ce qui s'appelle vertu. Comme Saint Paul a souvent l'habitude de le dire, il faut prendre sur vous tout ce qui est beau, admirable et qui peut s'appeler vertu. Cela se réalise uniquement par amour pour un plus grand bien. Voilà pourquoi il faut porter sa croix, c'est-à-dire faire le choix d'aimer comme Jésus, qui a embrassé la croix, signe d'amour pour l'humanité. La croix n'est plus alors vue comme le signe de la souffrance et de la mort, mais bien plus celui de l'amour infini, qui se donne, qui apporte le salut. Saint Paul nous donne un exemple concret dans la deuxième lecture d'aujourd'hui à travers l'histoire d'Onésime. Onésime, inutile. En fait, le nom Onésime veut dire inutile. Mais Saint Paul va jouer avec le nom d'Onésime pour convaincre Philémon. Donc, Onésime, prends avec toi Onésime, celui qui a été inutile pour toi autrefois, afin qu'il te soit utile aujourd'hui. Donc, l'histoire d'Onésime, l'esclave, et son maître Philémon, qui sont devenus l'un et l'autre disciples du Christ, ayant préféré le Christ plus que toute autre chose. Désormais, ils sont frères en Jésus-Christ. Ils ont choisi quelque chose qui est plus grand que leur état. Philémon s'est relativisé à être un frère pour Onésime. Cela nécessite une grâce qui est au-delà de notre force et de notre entendement. C'est en comprenant qu'il est difficile à l'homme de faire un tel choix par ses propres forces que l'auteur du livre de la sagesse, en première lecture, s'interrogeait seul et se répondait en ces termes. Qui aurait, je cite, qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse? Qui aurait connu ta volonté? Personne de sa propre force ne peut connaître ta volonté si tu ne lui as donné ta sagesse. Poursuit-il, et envoyé, et si tu n'avais pas envoyé d'en haut ton Esprit Saint. Cela signifie que c'est par la grâce du Saint-Esprit que l'on parvient à un tel choix, à un tel détachement, à un tel dénuement pour devenir un avec le Christ. Oui, bien-aimés du Seigneur, seule la force de l'Esprit Saint aide à préférer le Christ qu'à toute autre chose ou personne. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes à cette école de Jésus où le choix du superlatif s'impose comme condition véritable du disciple. Vous savez, en français ou bien dans toute autre langue, quand on dit le superlatif, c'est quelque chose qui est au-dessus de ce qui est bon. De ce qui est bon. Donc, c'est bien de chercher ce qui est bon, mais le meilleur est encore plus. Donc, Jésus devient le superlatif quand on le choisit au détriment des biens que nous avons. Autrement dit,
Il faut choisir le plus grand qui dépasse le bien matériel et qui peut le donner aussi. Donc celui-là qui dépasse le bien matériel peut le donner. Il faut choisir ce qui dépasse les parents, la famille et qui peut se substituer à eux. Jésus dépasse les parents, les amis, la famille et il peut se substituer à eux. C'est-à-dire en lui, on peut avoir un frère, une sœur, un père, une mère, tout comme Philémon et Onésime. Onésime a eu un frère en Jésus-Christ alors qu'il était auparavant un esclave hors de Jésus-Christ. Voilà. Donc, il faut aussi qui dépasse les parents, la famille et qui peut se substituer à eux et qui dépasse même les difficultés ambiantes et qui est lui-même force de ceux qui s'abandonnent à lui. Donc, les diverses croix que l'on peut porter ne sont pas au-dessus de Jésus. Plutôt, en lui, ces croix deviennent des réalités concrètes de l'amour. Les vrais disciples de Jésus sont à la risée des voisins parce qu'ils ne considèrent pas la possession matérielle comme une fin en soi aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, le monde considère ceux qui font un tel choix comme des gens insensés. Et ces vrais disciples sont capables de générosité jusqu'à épuisement sans se plaindre du besoin qui pourrait les accabler. Ils sont soucieux pour les plus pauvres et vont jusqu'au don de leurs biens pour les relever. Voilà leur belle manière de renoncer à tout ce qui leur appartient afin d'être disciples du Christ. Les faux disciples, quant à eux, eux aussi ils existent. Aujourd'hui, ils abondent tellement dans le ministère évangélique. Aucun détachement à la mesure de la demande du Christ. Au contraire, sans honte, ils utilisent l'évangile pour s'enrichir. Le phénomène est plus grand dans les églises de réveil, sans doute, mais il est déguisé dans notre famille catholique aussi. À nous de revoir. Faisons attention aux prédicateurs de la bonne nouvelle qui enlèvent la dimension de la croix dans la vie du disciple. Ceux qui prêchent un bonheur sans souffrance. Ceux qui prêchent la résurrection sans vendredi saint. Ce sont eux qui façonnent l'évangile pour gagner de l'argent ou de l'estime sociale. On est prêt à prêcher seulement le bonheur sans effort, comme si Dieu descendrait pour tout accomplir à la place de l'homme. L'homme qui réussit le mieux dans cette vie, c'est celui-là qui transcende des difficultés. Or, quand un homme de Dieu proclame qu'il suffit de croire et le reste sera fait, il ne rend pas service comme un disciple, mais il se rend lui-même service. Et il rend service à son ventre. Porter sa croix aujourd'hui invite à considérer l'aspect actif de l'homme qui doit rencontrer la grâce de Dieu. Seule l'action nous fait rencontrer la grâce de Dieu. Le choix. Devant Jésus de Nazareth, on ne peut pas ne pas choisir. Bien-aimés du Seigneur, en ce jour, interrogeons-nous sur notre réel attachement à Jésus, à savoir si nous sommes capables de le considérer comme notre tout, en qui notre vie s'illumine. Le détachement est à faire par nous tous, chacun dans son petit monde, dans son lieu de travail, dans les maisons, à l'école. Chacun doit se demander ce à quoi il faut renoncer en termes de sacrifice à faire pour appartenir véritablement à Jésus. Prions ensemble. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Amen. Et de vivre, découvrir avec toi le bonheur. Avancer au-delà de l'absence, accueillir l'avenir incertain, relever le défi du silence, partager sa parole et son pain, tout donner, donner tout pour te suivre.